Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo intemporelle. Voilà, donc il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Je vous encourage à l'écouter. Si faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre, voilà, il se peut que le message ne soit pas pour vous aujourd'hui, voilà, si vous tombez dessus, voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard, prenez-le en tout cas comme un moment où vous allez vous occuper de vous, et un moment de plaisir, voilà. Donc on y va, on va aller voir, je pose pas de questions, on va juste aller voir s'il y a un message, et quel est ce message. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis surtout restez positif. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, à partager si vous pensez que le message peut servir à d'autres personnes. Et puis merci d'être là en tout cas et abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Voilà, merci à vous et passez donc un bon moment sur cette vidéo. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle des licornes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et on va voir un petit peu quel va être le message global ou peut-être de quoi on va parler. On va voir un petit peu, peut-être un conseil, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les guides au travers de cet oracle. Alors, on va parler de conscience. On vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et justement, ça tombe bien, je parlais des guides et je me demandais le message qu'ils voulaient nous faire parvenir. Et peut-être que c'est celui-ci, simplement d'être dans l'ici et maintenant, de profiter de chaque instant, d'être dans la conscience de ce que l'on fait au moment où on le fait, de ce que l'on pense au moment où on le pense, à travers cette présence, en tout cas, on peut avoir des messages, voilà, c'est ce qui s'appelle aussi avoir de l'intuition. Quand on est focalisé sur le passé ou quand on est focalisé sur le futur lointain, on ne peut pas vivre pleinement ce que l'on vit au moment où on le vit. Et là, ici, on vous dit d'accueillir les signes, peut-être que les guides vous envoient, c'est peut-être d'ailleurs cette vidéo, et on vous certifie en tout cas qu'ils sont là et qu'ils vous guident dans la bonne direction, toujours, si vous êtes à même d'entendre les messages qu'ils veulent vous faire parvenir. Donc, la méditation, les balades dans la nature, les pierres, tout ce qui a attrait en fait à l'ancrage va vous permettre peut-être d'écouter ces signes et d'être plus... alors, j'ai en tête le mot affût, d'être à l'affût, peut-être, c'est possible, ou en tout cas d'avoir certaines réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Donc, c'est ça, la pleine conscience, c'est d'être au moment présent à ce que vous faites, quelle que soit l'activité. Si vous ne faites rien, c'est peut-être d'être conscient simplement à sa respiration, être conscient des pensées qui nous traversent et à quel moment ils nous traversent, ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces pensées, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est tout ça, vivre le moment présent. C'est profiter des moindres petites choses pour se remplir, voilà, pour se remplir, les accueillir, se remplir de positif, se remplir de joie, de bonheur, pour pouvoir ensuite soit le partager, voilà, parce que quand on est rempli, on peut mieux partager les choses que quand on est vide, évidemment. Et le fait de prendre conscience de tout ça, ça nous permet eh bien, de profiter pleinement de ces moments et de ce qu'il y a à profiter. Donc aujourd'hui, bon, on est dimanche, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être des moments en famille, il y a peut-être des moments avec vos enfants, des moments avec vos amis, des moments seuls aussi, hein, pourquoi pas, des moments avec votre amoureux ou votre amoureuse. Profitez de ça, voilà, profitez de ces moments, ancrez-vous dans ces moments et remplissez-vous de tout ce qu'il y a à vous remplir de positif pour pouvoir avancer, tout simplement. C'est déjà un beau message. On va aller voir après avec l'oracle intérieur. Quelle est la suite du message? S'il y a un message à savoir ici, ou peut-être quelque chose à comprendre
quelque chose qui peut nous permettre peut-être d'arriver à cette conscience. Alors déjà ici, on a la carte de la statue. Ici, on va parler de stabilité. On va parler de reprendre son pouvoir. On va parler de reprendre sa puissance. Mais aussi, dans ce cadre-là, ici, dans le cadre de la pleine conscience, on pense aussi à l'ancrage. La statue, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est bien solide sur ses bases et qui va être ancré forcément dans son socle. Et c'est peut-être ici ce qu'on vous encourage à faire, la pratique de l'ancrage. Alors on va continuer un peu, on va voir. Ouais, c'est sûrement par rapport à une problématique de stagnation, des questions que vous vous posez. Il y a peut-être de nombreuses questions que vous posez et vous avez peut-être l'impression de perdre cette stabilité parce que vous avez mille et une questions en tête, voyez, et ça vous bloque. Ça bloque votre avancée, ça bloque peut-être des projets que vous mettez en place, ça vous enferme dans un questionnement et du coup, vous ne passez pas à l'action, voyez. Vous restez simplement figé. Alors, la statue peut faire penser aussi à ça, le fait de rester figé, de ne pas pouvoir bouger, d'être dans vraiment le fait d'être complètement enfermé dans ce questionnement, dans cette impression de ne pas avancer, ça tourne en rond. J'ai pas la tasse à café, mais peut-être qu'elle va venir. Et on voit ici que vous avez besoin d'exprimer ça. Vous avez besoin vraiment, alors soit d'exprimer l'impression que vous avez de ne pas avancer, pourquoi vous stagnez, peut-être même une compréhension, et vous avez besoin de lâcher ces questions. Vous avez besoin de faire le vide. Et pour moi, il y a vraiment une question d'ancrage. L'ancrage va vous permettre de vous ouvrir peut-être un peu plus sur les blocages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Là, c'est la carte de l'encre. Alors déjà, on parle encore une fois de stabilité avec ces deux cartes. Le fait peut-être de retrouver la stabilité grâce à cette ouverture que vous allez avoir et au fait que vous allez arrêter de vous poser des questions qui finalement voilà, vous bloquent. Et ici, on parle du fait de lever l'encre, donc de lâcher quelque chose qui est trop lourd et qui sont en rapport avec ces questions que vous vous posez et pour pouvoir vous en libérer et avancer. C'est la carte centrale. La carte centrale, c'est vraiment... alors qui dit encre, évidemment, dit ancrage, on est d'accord. Et ici, c'est la carte centrale, c'est la carte principale, c'est celle qui va vous représenter, c'est celle qui est importante aujourd'hui. Ouais, il y a une analyse à faire, un bilan à faire sur ce qui vous bloque, sur pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi vous vous posez mille et une questions. J'entends finalement, presque, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Et du coup, eh bien, c'est ça qui vous maintient dans la stagnation. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Parce que vous vous posez des questions qui, soit n'ont pas lieu d'être, soit n'ont pas de réponse actuellement. Et vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans l'ici et maintenant, avoir la pleine conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites, pour pouvoir vous libérer de ces questions qui peut-être trouveront une réponse plus tard. Mais dans le moment présent, on vous dit ici d'accueillir ce qu'il y a à accueillir et d'être dans ce que vous faites aujourd'hui et dans les pensées que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez vous libérer de certaines questions, de certaines incertitudes peut-être, de cette impression de ne pas avancer. Parce que finalement, on avance toujours dans sa vie. Quoi qu'il se passe, on avance. Après, on peut avancer avec un boulet au pied, on peut avancer avec carrément toute la porte ou l'enfermement, la prison au pied, c'est possible. Ou on peut avancer en se libérant, d'accord, de cette prison ou de cet enfermement dans lequel vous vous sentez aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, si vous ne ressentez pas cette impression de stagnation, si vous ne ressentez pas d'impression de ressasser toujours les mêmes questions, de ne pas avancer, évidemment, ça ne va pas vous concerner. Ici, vous avez des choix à faire, d'accord? Vous avez certainement une direction à prendre, et c'est la direction de l'ouverture. C'est de s'ouvrir aux autres, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce qui représente pour vous
la stabilité, ce qui représente pour vous la force. Et d'ailleurs, cette force, vous allez l'avoir hein, pour vous ouvrir et faire des choix. Prendre peut-être une nouvelle direction, parce que vous allez faire ce bilan, parce que vous allez essayer d'identifier ce qui vous bloque, vous allez essayer d'identifier, de trouver des réponses à vos questions peut-être, mais en tout cas de vous libérer de ces questions. Et je dirais presque de vous libérer des réponses que vous pourriez avoir. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais, alors ici on a la carte des changements, c'est dans ce sens-là, des changements et de la nouveauté, des nouveaux projets. C'est des projets que vous mettez en place, d'accord? Ici on va parler plutôt de projets personnels, on va parler de faire les choses. Et vous devez ici trouver une nouvelle voie. Il y a des changements qui s'amorcent. Alors, soit c'est vous qui allez commencer à amorcer ces changements parce que justement, vous allez vous libérer d'une impression de stagnation, de questions que vous vous posez. Vous allez faire le bilan par rapport à ça et peut-être vous libérer de ces blocages auparavant, avant ici de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va aller voir hein, ce qui va arriver par la suite. Mais ce que j'entends, c'est que vous devez retrouver d'abord votre stabilité personnelle, intérieure, votre force. Ici, votre force réside dans la stabilité pour certains, réside dans peut-être des rituels que vous mettez en place, des endroits que vous aimez, de vous ancrer dans ces moments-là, dans ces endroits-là, avec les personnes qui vous permettent de trouver votre propre stabilité. D'accord. Donc, il y a une question d'entourage aussi. Bon, j'ai pas de carte qui parle de ça, mais j'entends le message. Donc, le fait de bien s'entourer et de s'ancrer dans l'entourage qui vous plaît, d'être dans... d'être bien là où vous êtes. Et c'est pour ça, on vous dit, on parle de conscience. Et derrière conscience aussi, j'entends prise de conscience, d'accord, qui rejoint cette carte de bilan. On a vraiment ce besoin de prendre conscience, déjà d'une part de ce qui nous bloque, peut-être des incertitudes, des questions qu'on se pose, des blessures du passé, ça peut être des blessures de l'âme aussi. Vous voyez ce qui participe à ce blocage qui peut être complètement émotionnel. Mais ici, vous arrivez à faire ce bilan justement, à comprendre et à avancer, à opérer les changements qu'il faut pour pouvoir accueillir la nouveauté, de nouveaux projets. Ça peut être tout et n'importe quoi, on va les voir. Mais il y a vraiment ici, derrière ce tirage, une prise de conscience, d'accord? On va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette statue, de cette stabilité. On va la sauter loin, hein. Ça doit être important. Et oui, ici, on participe, la statue, c'est les ressources. C'est votre ressource, c'est la stabilité, c'est la force, c'est la puissance que vous allez avoir. C'est le fait de prendre votre place, de vous ancrer, d'accord? C'est tout ça qui participe au fait que vous allez vous ressourcer, que vous allez reprendre des forces, de l'énergie. Alors, sur les questions que vous posez... Ouais, on voit bien que ça vous bloque, d'accord? Ça vous met dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Les questions qui arrivent à vous, les doutes, les incertitudes, ça vous met dans l'attente. Alors, vous êtes dans l'attente de réponses, évidemment. Vous êtes dans l'attente d'avancer. Vous êtes dans l'attente de, je sais pas. Mais en attendant, ça vous bloque, d'accord? Alors, par rapport à ce blocage... On vous dit que ça va évoluer, d'accord? Ici, on voit que le fait de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous libérer peut-être de certaines questions, de certains doutes, de choses que vous ressassez, vous permet d'évoluer, vous permet d'avancer, de sortir de cet état de stagnation dans lequel vous pensez être. Parfois, on est tellement convaincu de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir... de réponse à ces questions, que on a cette impression de stagner. En fait, on ne stagne pas, on a juste... On peut parfois prendre des chemins un peu détournés, être beaucoup plus long ou plus longue dans sa recherche
de cette nouvelle voie, d'accord? On peut prendre du temps différent, le temps est différent pour chacun. On a besoin, certains ont besoin de 2 jours, 3 jours, d'autres auront besoin de 6 mois, d'autres auront besoin d'1 an. Mais l'important, c'est que malgré ce que vous pensez, les blocages que vous avez, vous êtes continuellement en évolution. Vous êtes continuellement en train de monter marche par marche. Après, effectivement, c'est une question de temps. C'est une question de relativiser le temps et de savoir que ben, pour certains, le travail va être fait en 5 minutes, d'autres bon, je le souhaite, mais c'est rarement le cas. Mais en 3 jours, en 1 semaine, en 15 jours, 6 mois, 1 an, voilà. Hein. Donc ici, c'est vraiment très très relatif. L'important, c'est quand même d'avancer. Et on vous dit ici que vous avancez parce que justement, vous êtes en train de comprendre que vous ressourcez au travers de l'ancrage. Et l'ancrage, il vous est apporté parce que vous êtes en pleine conscience, d'accord? Vous êtes conscient de vos pensées, de ce que vos pensées vous amènent, vous êtes conscient de ce que vous faites et de l'impact que va avoir ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que vous êtes constamment en évolution. Je sais pas pourquoi, mais c'est encore un truc qui va être, qui va décaper, une guidance qui va décaper. Ça va encore être puissant, j'ai l'impression. Ici, on vous dit d'être à l'écoute, d'accord? Mais c'est pas à l'écoute de n'importe quoi. C'est à l'écoute de vos ressentis, c'est à l'écoute de vous-même, de ce qui vous donne de l'énergie, de la positivité, d'accord? C'est pas à l'écoute de tout et n'importe quoi. On voit ici que vous devez d'abord vous exprimer. Et puis, il y a derrière tout ça, un désir d'être entendu. Mais ce désir d'être entendu, il va falloir, avant, évidemment, savoir ce que vous voulez dire. Comprendre ce que vous voulez dire. Et c'est pour ça que ce bilan, il est nécessaire. Alors, on va mettre des cartes sur l'encre. Et ouais, il y a un renouveau ici. D'accord? Après la libération que j'entends derrière cette carte, après le fait de lâcher des choses, soit du passé, ou en tout cas lâcher cette impression de stagnation et les questions que vous posez, eh bien vous avez un renouveau qui est là. Et ça c'est grâce au travail que vous faites, c'est grâce au travail de bilan. On va les voir, mais c'est grâce à ce bilan que vous êtes en train de faire qui va permettre notamment cette évolution, même si vous êtes déjà en train d'évoluer, de comprendre certaines choses, mais peut-être d'avoir une accélération. Et l'accélération me parle ici, d'accord? Renouveau, changement. Pour moi, ici, il y a une sorte d'accélération dans les projets que vous pourriez mettre en place, ou dans ce qui va vous arriver, dans le fait d'accueillir le futur. Encore une fois, l'ancrage, d'accord? Vous comprenez, vous faites le bilan de ce qui est nécessaire à votre stabilisation, à votre ancrage, à votre enracinement. Et du coup, alors cette carte, elle me fait toujours penser à ça parce que non seulement ça parle d'ancrage, mais elle parle aussi pour moi d'élévation. Parce que quand on est bien ancré, on a les 2 pieds sur terre, on arrive à lever la tête et aller vers la lumière. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Ces arbres, quand on parle d'ancrage, on ne voit pas les racines. D'accord? Les racines, on ne les voit pas parce qu'elles sont sous-entendues, elles sont là, on sait qu'on a les 2 pieds sur terre. Et du coup, ça nous permet de regarder la cime des arbres et de regarder vers la lumière. Et c'est pour ça que ça me parle d'élévation aussi. C'est pas la carte de l'élévation du tout, hein, mais voilà. Et franchement, ce bilan que vous êtes en train de faire, parce que vous avez au fond de vous cette force qui est nécessaire, cette force qui vous pousse à changer les choses, à prendre une nouvelle direction, c'est celle-là qui va vous faire évoluer peut-être plus rapidement ou en tout cas dans le bon sens. Et le bon sens, c'est l'évolution, c'est l'élévation, pardon. C'est l'élévation, c'est la lumière, d'accord? Au travers de nouveaux projets, au travers d'une réalisation personnelle. On va aller voir. Hein. Alors, sur le chemin, ici, il y a une question, évidemment, de choix. Il y a une question de direction. Quelle est la direction que vous voulez vraiment emprunter? C'est évidemment celle qui va découler de la réflexion que vous allez avoir, de l'écoute de vous-même, du fait de reprendre confiance en vous et d'aller vers le côté positif, l'énergie. D'accord? Bien sûr. Et ouais,
c'est celle de la prise de conscience, c'est celle de la sincérité, de l'honnêteté, c'est celle de l'amitié, c'est celle du partage, c'est celle de la camaraderie. Vous voyez, toute cette carte, elle parle de ça. Elle parle de vérité. C'est quelque chose que vous allez découvrir, vous allez prendre conscience de la nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Et vous allez pouvoir ici accepter les changements et peut-être même les initier, ces changements. Alors, sur les changements, ouais, changement. Alors, la carte du couple est une carte qui est aussi assez complexe parce que, évidemment, elle parle de changement dans le couple. Donc, il peut y avoir des changements dans une relation, c'est possible. Mais elle parle aussi du fait de prendre une direction. Vous voyez, ce couple qui marche dans la même direction. Donc, on peut très bien, ici, imaginer un partenariat, quel que soit le partenariat. Hein. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Donc effectivement, ici, il y a des changements relationnels. Mais il y a aussi des changements dans le fait que vous soyez unis, unifiés avec votre intériorité. Pour moi, ce couple, c'est vous. C'est votre... l'équilibre intérieur que vous avez. C'est la part du yin et la part du yang. Le fait de retrouver un équilibre et de pouvoir amorcer les changements nécessaires pour entamer de nouveaux projets. Et là, ça me parle d'unité intérieure, du fait de savoir dans quelle direction vous voulez aller, d'être assez, d'avoir retrouvé l'équilibre, d'avoir un alignement avec vous-même, alignement de vos chakras par exemple, notamment le chakra racine, d'accord? On est d'accord qu'on parle d'ancrage, d'être aligné avec ce que vous voulez, avec votre perception de l'avenir, avec la perception que vous avez de vous, de votre intériorité, de ce que vous avez au fond de vous, qui va vous permettre ici d'avancer dans une certaine direction. Et c'est une direction avec laquelle vous allez être complètement en accord. C'est ça qui est important. Ce renouveau, il est en accord avec ce que vous voulez, vous, et non pas ce que veut Pierre-Paul Jacques. D'accord? Donc ici, on voit bien que cette conscience, le fait de vivre le moment présent, peut-être de vous retrouver seul, peut-être le fait de prendre un peu de recul, eh bien, va vous permettre d'évoluer dans la bonne direction, de savoir que ce renouveau vous emmène vers l'élévation, vous emmène vers un mieux, vers de nouveaux projets, vers un avenir avec lequel vous serez plus en accord, en accord avec vous-même, complètement unifié avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec votre propre accomplissement. C'est ça qui est important. C'est beau, hein? J'ai bien fait d'écouter. J'avais envie de faire ce tirage. J'ai bien fait de le faire. Voilà. Reprise de confiance en vous. D'accord? C'est la carte de la confiance, c'est la carte de la connexion avec votre confiance, avec vous-même. Mais c'est aussi la carte de la connexion avec l'univers, avec le fait de faire confiance à l'univers. Ici, il y a encore une fois, et ça rejoint cette carte du soutien des guides et d'écouter les signes. Il y a ici peut-être une synchronisation avec l'univers, avec les messages qu'il peut vous envoyer pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez aller plus loin, pour que vous puissiez vous élever. Et vous avez certainement des signes qui vous indiquent quelle est la bonne direction. Et c'est ça. C'est le fait aussi d'avoir repris confiance en vous qui fait que vous reprenez confiance aussi en l'univers et vous reprenez confiance en la connexion que vous avez avec cet univers. D'accord? C'est beau, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, le message, c'est vraiment de prendre pleinement conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez pour vous et de pouvoir ici vous ancrer dans ce que vous vivez au moment où vous le vivez pour vous permettre d'aborder un renouveau, d'initier un renouveau, d'avoir des changements parce que vous serez beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez vous, d'accord? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On part de soi et on irradie en fait la lumière de soi-même pour pouvoir permettre aux autres peut-être de la voir ou en tout cas d'avancer vers cette élévation. D'accord?
Allez, on va prendre un dernier message. Alors, on va prendre l'oracle de l'auto-guérison. Parce qu'on parle de soi quand même aujourd'hui. On parle de sa propre réalisation, de ce que vous voulez, du travail que vous avez à faire sur vous. Le fait de prendre conscience. Et on va aller voir. Découvrez votre mission de vie. Alors ici, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que avant d'être un être physique, vous étiez un être spirituel. Et que vous êtes ici pour grandir et pour apprendre. Et ça me fait penser à cette carte. Alors, attendez, que je vous la retrouve. Bon, c'est la carte de... Voilà, c'est celle-ci. La carte de l'escalier. D'accord? La carte de l'évolution. Vous êtes ici pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Il faut analyser, examiner les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Vous avez forcément un travail à faire. Vous avez une mission de vie. Et peut-être le fait d'être dans l'ici et maintenant, le fait de prendre conscience du moment présent va vous aider à comprendre votre mission de vie et ce pourquoi vous êtes venu dans cette vie. D'accord? Rien n'est impossible. Voilà. Et là, on vous dit avec cette carte que ce sont vos guides, vos anges, votre moi supérieur, votre intuition, qui communiquent avec vous au travers des signes, au travers des émotions que vous ressentez, au travers des personnes, au travers des livres, au travers de musique. Mais ça, il faut être en mesure de l'écouter. Il faut être en mesure de le comprendre. Et vous le serez si vous prenez pleinement conscience du moment où vous êtes, si vous vous ancrez dans ce que vous faites. Et si vous êtes dans cet état de pleine conscience. D'accord? Donc, écoutez vos intuitions. Elles vous offrent vraiment une guidance qui est précieuse. Et ça peut se manifester vraiment partout et n'importe quoi. Une envie d'aller quelque part, une envie de parler à quelqu'un, de participer dans une association, à une activité, d'écrire, de peindre, peu importe. D'accord? Donc ici, même si les élans, ça vous paraît, même si vous vous sentez poussé dans une direction en disant mais n'importe quoi, je peux pas faire ça, allez-y, d'accord? Parce que ça peut vous indiquer en fait votre mission de vie, d'accord? La mission de votre âme, en fait, ça implique une succession d'expériences que on ne comprend pas forcément. Et parfois, en les mettant bout à bout, eh bien, on arrive à cette mission de vie. On arrive à justement à traverser différentes périodes qui vont nous permettre d'apprendre et d'évoluer. Donc évidemment, il y en a certaines qui vont être agréables, qui vont être intenses, et d'autres qui vont être des défis, qui vont être difficiles à relever, qui vont être difficiles à vivre. Mais au travers de celles-ci, au travers de ces défis, eh bien, même au travers de celles qui sont agréables aussi, hein, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître vous-même. Et c'est ce que veut dire le tirage. C'est qu'en apprenant à vous ancrer, à être dans l'ici et maintenant, à être dans la pleine conscience, vous allez apprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez pour vous, et à vous connaître, d'accord? Donc, laissez-vous guider par ce qui vraiment est important pour vous, par ce qui vous donne de la joie, vous procure du plaisir, vous rend heureux ou heureuse, et mettez de l'énergie dans ces émotions. Mettez de l'énergie... mettez l'énergie de ces émotions plutôt dans ce que vous voulez attirer dans votre vie. D'accord? Voilà. Et puis, posez des questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à vous poser, le tirage peut vouloir dire ça aussi, le fait de poser des questions à ses guides, le fait de poser des questions à l'univers. Demandez-lui. Demandez-lui si vous avez besoin de savoir, besoin de réponses, plutôt que de les chercher à l'extérieur, ces réponses, allez les chercher à l'intérieur de vous et écoutez les guides, écoutez les anges, écoutez votre intuition, écoutez votre moi supérieur, écoutez votre enfant intérieur, il a la réponse. Voilà, et ben encore un tirage de ouf, hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, d'accord? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'en referai de temps en temps. Je me suis sentie poussée à le faire, donc je l'ai fait. Voilà, passez une bonne journée et puis ben, prenez soin de vous, hein, et restez positifs. À bientôt.